Nous voulons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. La Bible dit, en toutes choses, rendez gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir parce que nous ne valons pas plus que les autres, mais c'est à cause de ta grâce. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire parce que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel et tout don parfait vient de toi. C'est à cause de ta grâce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ta parole nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, nous comptons sur ta grâce parce que tout est grâce. Bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour que tu puisses nous encourager, tu puisses nous protéger, que tu puisses nous garder, Seigneur. La Bible dit, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, demeure sous l'abri de l'Éternel, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses combattre pour nous et tu nous donnes la victoire. Tu dis, ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est moi qui combattrai à votre place et je vous donnerai la victoire. Nous voulons que les ennemis que nous voyons aujourd'hui, nous ne puissions plus les voir, que nous ne les verrons plus, que nous ne puissions plus jamais les voir, Seigneur. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Nous voulons marcher de victoire en victoire. Nous voulons marcher de succès en succès. Nous voulons marcher comme des enfants du roi, des rois, la tête haute. Sois béni. Merci parce que à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Nous voulons déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons déclarer que nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais au contraire, nous sommes des enfants légitimes. Merci parce que tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Sois béni à jamais. Bénis cette parole que nous allons écouter, que cela nous fasse du bien, que cela puisse déclencher des miracles de tout genre dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous continuons à démontrer comment nous pouvons orienter mal notre foi. Nous allons lire, après avoir parlé des armes naturelles, nous ne devons pas nous confier aux armes naturelles, nous ne devons pas non plus nous confier à des grands hommes, à des hommes. Des hommes, ça peut être de marabouts, ça peut être de voyants. Nous ne devons pas nous confier à toutes ces personnes. Nous allons continuer, on va parler dans Ésaïe chapitre 42, le verset 17. Ésaïe 42, le verset 17, la Bible dit, ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles défuntes, vous êtes nos dieux. Ici, nous ne devons pas placer notre foi dans des idoles. Tous ceux qui évoquent les idoles, qui invoquent les esprits, ils reculeront, ils seront confus. Bien-aimés, les idoles ne peuvent rien faire. Je me souviens, la Bible nous parle de Dagon. Il est tombé parce qu'il y avait la présence de Dieu. Les idoles ne peuvent pas nous sauver. Dieu est les idoles. C'est une abomination. Nous ne devons pas mettre notre foi sur confier notre foi sur des idoles taillées, des représentations. C'est une abomination. La Bible dit, ils reculeront, ils seront confus, nous serons confus parce que les idoles n'ont pas la bouche pour parler, ils n'ont pas la main pour sauver, ils n'ont pas des oreilles pour entendre. Les idoles ne peuvent rien, ils ne peuvent pas nous sauver, ils ne peuvent pas mourir à notre place. Ceux qui disent aux idoles défuntes, ceux qui s'adressent aux idoles, ceux qui parlent aux idoles, c'est une abomination. Donc,
nous ne devons pas placer notre foi en cela. C'est une erreur grave que nous commettons et c'est une hérésie, c'est une perdition. Je prie pour que Dieu nous interpelle, que dorénavant nous puissions mettre notre foi en Dieu et non à des représentations et non à des objets. La Bible va d'ailleurs plus loin dans Jérémie chapitre 7, le verset 4 et le verset 8. Jérémie chapitre 7, 42 plutôt Jérémie chapitre 7, le verset 4 et le verset 8. La Bible dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Le verset 8, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Dans ce passage, la Bible fait allusion à de faux prophètes. Nous ne devons pas courir derrière les faux prophètes. Nous ne devons pas placer notre confiance à des faux prophètes avec des espérances trompeuses, avec des messages trompeuses. Nous attirons la colère de Dieu sur nous et nous serons jugés par rapport à cela. Nous ne devons pas faire confiance à de faux prophètes parce que ce sont des hommes et ils sont animés par l'esprit du malin. Nous ne devons pas leur faire confiance, nous ne devons pas nous livrer à eux. Nous aurons des comptes à rendre devant le Seigneur. Voilà pourquoi il est important que nous ayons le discernement. La Bible dit, vous devez éprouver tous les esprits. Ne faites pas confiance à tous les esprits. Nous devons au contraire les éprouver. Donc on ne peut pas faire confiance aux faux prophètes, quel que soit le message qui peuvent sortir de leur bouche. La Bible déclare, Paul dit, même si quelqu'un vous apporte un autre évangile, à part celui que je vous ai apporté, même si c'est un ange, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour que nous ne puissions pas placer notre foi à des idoles. Au nom de Jésus, nous détruisons toute forme d'idole dans nos vies. Nous brisons cela, nous brûlons cela, nous consumons cela dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas confier notre foi, placer notre foi sur le pouvoir de la nature, sur les chars, sur les chevaux. Loin de la Seigneur, dans le nom de Jésus. Combien sera notre honte si nous plaçons notre foi en ces choses? Nous ne pouvons pas non plus placer notre foi dans nos richesses. Nous ne devons pas placer notre foi sur notre richesse, loin de là. Au nom de Jésus, c'est toi qui protèges. La richesse ne peut pas nous protéger. Oh Seigneur, la richesse passera, mais toi tu ne passeras pas. Aucun bien, nous ne pouvons pas placer notre foi sur un bien matériel, un bien de ce monde, parce que le monde et sa convoitise passera, tout est vanité de vanité. Nous ne voulons pas non plus placer notre foi sur nos amis, parce que très vite nous pouvons être déçus, très vite nous pouvons nous rendre compte que nous nous sommes trompés. Seigneur, nous voulons apprendre à placer notre foi sur toi dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu nous délivres de toutes ces choses. Sois béni, manifeste-toi, laisse que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus, je te recommande chacun de tes enfants parce qu'ils ont placé leur foi en toi. Seigneur, opère le miracle. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ, que rien ne les condamne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.